Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'avais pas réagi à des actualités de ce genre, mais j'avais envie aujourd'hui de parler de l'affaire Noël Le Graët. Alors j'aurais pu le faire dès lundi, réagir à chaud, mais ça m'intéressait pas, ou j'ai pas vraiment trouvé le temps. Hier, mardi non plus, mercredi non plus, voilà. J'ai décidé d'y réagir aujourd'hui, tranquille, la tête reposée, maintenant qu'elle n'est pas terminée, mais que les conclusions ont été quand même assez bien tirées de cette affaire. Alors, pour rappeler les faits, Noël Le Graët s'en est pris dimanche soir à Zinedine Zidane de manière totalement gratuite sur RMC dans l'émission Bartoli Time. Une émission que j'écoute pas, mais que j'écouterais si c'était pas entre 19h et 20h. Tu vois, les horaires me conviennent pas, mais le reste, m'en fous. C'est juste l'horaire qui je peux pas vraiment écouter, mais bref. Alors donc du coup, ce qu'il a dit en gros, je vais pas tout vous reciter, mais en gros, on lui a demandé si ça le faisait quand même un petit peu chier que Zidane parte entraîner le Brésil, si jamais il le faisait. Et ce à quoi a répondu Noël Le Graët, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Faites une émission spéciale pour lui trouver un club, même si clairement il a dit un club ou une sélection, j'ai du mal à le croire, mais non, il a dit un club, virgule, en gros. Une sélection, bon, j'ai du mal à croire. En gros, il a dit un club, ok, d'accord, peut-être une sélection pour moi, non. Mais enfin, en gros, c'est ce qu'il a dit. Et après, on lui a dit, est-ce que Zidane vous a appelé ces derniers temps ou pas? Est-ce que vous l'avez eu ces derniers jours? Et il a répondu non. Et si jamais il m'avait appelé, je lui aurais pas répondu. Pour lui dire quoi? Non, monsieur, on cherche déjà, il y a déjà quelqu'un, ça sert à rien. Voilà, donc ces propos ne sont pas passés. Dans la soirée, Kylian Mbappé a réagi sur Twitter et il a cassé la twittosphère. Apparemment, il y a eu presque 80 millions d'euros de vues. 80 millions d'euros. 80 millions de vues. Et encore, c'était la dernière fois que j'ai été regardé, donc clairement, c'est largement possible que ça ait évolué depuis. Ensuite, il y a Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui a aussi réagi et qui a demandé des excuses. Ensuite, il y a plein de stars qui ont réagi. Franck Ribéry, Djibril Cissé, Evan Fournier, le capitaine de l'équipe de France de basket. Il y a plein de monde qui ont réagi à cette affaire. D'autant plus que c'est pas la première fois que Noël Le Graët crée la polémique. Pour moi, le truc le plus grave qu'il ait dit, c'est quand même, il y a pas de racisme dans le football. Ça, c'est pour moi le pire qu'il ait pu faire. Parce que Zidane, le problème, c'est que ça reste son avis. C'est un avis extrêmement mal placé, dit avec des propos totalement scandaleux, mais ça reste un avis, tu vois. Maintenant, je vois déjà arriver des gens qui disent non mais frérot, à un moment, ça reste un avis. Je suis désolé, c'est totalement mal, c'est vraiment mal dit. Les propos sont n'importe quoi, mais ça reste un avis qu'il a. Lui, si j'aime, moi, le fait que Zidane est en train de Brésil, franchement, oui, ça me saoule. Moi, je pense qu'il aurait dû dire. Franchement, non, pas vraiment. Maintenant, voilà, ça reste un grand joueur, mais on a déjà Didier Deschamps et ça me convient. Il n'est pas obligé de dire, j'en avais absolument rien à foutre de ce qu'il fout. Ça, voilà, maintenant, ça reste son avis. Si lui, il s'en fout, ça reste son avis. Mais de le dire comme ça, surtout que c'est un président de fédération, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Maintenant, ça reste son opinion. Moi, je la partage pas, mais vas-y, je la respecte. Tant qu'il l'a dit de manière sympathique et enfin c'était gratuit quoi. Imagine, t'es pris à Mbappé. Évidemment, j'en ai déjà dit ouais, alors c'est Mbappé, il s'est déjà tendu entre les deux avec les déclarations, justement, j'en parlais il y a quelques secondes de ce qu'il a dit sur le racisme dans le football. Il y a déjà un contentieux entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët. Donc je comprendrais à la limite. Ça aurait été tout aussi déplacé. Ne me prêtez pas des propos que j'ai pas dit. Ça aurait été tout aussi déplacé. Mais j'aurais expliqué. J'aurais pu expliquer. J'ai dit, ouais, ok, bon, il y a un contentieux, c'est juste la suite, quoi. Là, c'est juste la suite, voilà. Mais les Zinedine Zidane, il s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Zidane et Le Graët, dans mes souvenirs, ne se sont jamais clashés. Ou alors c'était pendant que j'étais pas né ou pendant que je ne suivais pas le foot. Mais c'est hallucinant, gratuitement, comme ça, il vient dire, ouais, non, mais je lui aurais pas répondu, je m'en fous de ce qu'il fait, c'est super sympa, quoi. Mais bref, bon, de toute façon, moi, déjà, Noël Le Graët, je l'aimais pas trop. Ne pensez pas que c'est parce que je supporte Guingamp que je l'aimais, hein, Noël Le Graët, je l'aimais pas. Voilà, c'est pas parce que je supporte Guingamp que je vais forcément aimer Noël Le Graët, et je serais même pas surpris que demain, au Roudourou, il y ait une banderole, j'espère qu'ils font pas une banderole soutien à Le Graët, parce que clairement, non, faut pas les mecs. Je ne soutiendrai pas ce truc-là. Moi, je soutiens pas Le Graët, hein, je trouve ça vraiment déplacé. Donc par la suite, pour revenir aux faits, Noël Le Graët a dû s'expliquer mardi lors d'une commission qui était déjà prévue, hein, de base c'était déjà prévu de toute façon,
où il était entendu par rapport à les SMS qu'il leur envoyait, des propos sexistes qu'il leur envoyait à plusieurs femmes du milieu du football. Bon, son excuse est je ne sais pas écrire des messages. Prouve-le, tu peux pas vraiment prouver, tu peux faire genre que tu sais pas écrire des messages, mais pour moi, je suis désolé, c'est pas une excuse valable. T'aurais pu demander à quelqu'un de l'écrire pour toi, ou alors, ça c'est des trucs vraiment où tu peux largement mentir, quoi. Tu peux largement mentir, je suis désolé, c'est écrire des SMS, surtout quand t'es président de Fédé, écrire des SMS, bon, c'est pas non plus le truc le plus dur à faire, quoi. Enfin, le mec, il a peut-être 80 ans, mais imaginons que c'est vrai. Imaginons que c'est vrai, il sait pas écrire des SMS, bon, dès qu'un coup monté, il a jamais écrit ses SMS, il a jamais écrit rien de tout ça, mettons. Mais moi, ça me rassurerait pas d'avoir un président de Fédé qui sait même pas écrire des SMS. Dans tous les cas, même qu'il l'ait fait ou qu'il l'ait pas fait, ça me rassure pas de l'avoir à la tête de la Fédé, hein. Si le mec, il écrit des SMS avec des propos sexistes, ou alors il sait pas écrire de SMS tout court, s'il sait pas écrire de SMS tout court, c'est un petit peu compliqué par la communication, quoi. Je veux dire, il avait pas... Évidemment qu'on va pas commencer à dire que tous ceux qui ne savent pas écrire des SMS sont des débiles, mais quand t'es président de Fédé, c'est mieux. Je pense que le rang exige que tu puisses avoir un minimum de connaissances technologiques pour pouvoir faciliter la communication, envoyer des mails, machin. C'est-à-dire que lui, il envoie pas de mails, lui, il fait rien. Je sais pas quel est son rôle, en fait, mais bref. Donc, du coup, voilà, il y a eu ça, et il devait être entendu mardi par rapport à ça, il s'est défendu, machin. Et mercredi, il y a eu une nouvelle réunion d'urgence, cette fois-ci, elle n'était pas prévue, par rapport à ses propos envers Zinedine Zidane, pour essayer un petit peu de refaire de long en large la polémique, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu l'as dit, qu'est-ce que quoi, et décider aussi s'il devait être écarté de la présidence. C'est ce qui s'est passé. Le COMEX a décidé de l'écarter de la présidence de la FFF, d'écarter aussi sa secrétaire générale Florence Ardouin, qui a été hospitalisée dans la foulée. D'ailleurs, j'ai pas été regardé pourquoi, mais soutien, parce que Florence Ardouin, on n'a jamais entendu de polémique sur elle, ou alors j'ai pas suivi. Donc, soutien. Et de toute façon, même Noël Le Graët, si jamais il avait été hospitalisé, soutien aussi, hein, on va pas commencer à... C'est bon, frère. C'est bon. Ah, mais il y en a, hein, ça y est, il y en a, ils sont en mode Noël Le Graët, c'est leur ennemi numéro 1. À Noël Le Graët, ça y est, c'est devenu l'homme le plus recherché de France. Hein. Je te le dis. Hein. C'est très déplacé ses propos, mais ça reste son avis. Mais pour certains, c'est devenu l'homme le plus recherché de France. Non, je trouve ça très déplacé, mais si jamais il se fait hospitaliser, là, apparemment, il est sorti en pleurs de la réunion mercredi. Bon, voilà, c'est bon. C'est très déplacé, c'est sûr. Après, maintenant, j'aurai un petit peu moins de sympathie si les propos sexistes qu'il a envoyés par SMS sont avérés. Ah, là, j'aurai un petit peu moins de sympathie. Mais même dans ce cas-là, je ne le souhaiterais pas de se faire hospitaliser. Enfin bref. Mais par contre, qui partent en pleurs d'une réunion, ça, je m'en foutrais un petit peu. Ça, franchement, je dirais, écoute, t'avais pas qu'à faire ça. Bon, du coup, il a été écarté de la présidence de la FFF. Et Florence Ardouin a été écartée du poste de secrétaire. Je sais pas si c'est secrétaire ou directrice générale, j'ai pas tout compris. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est générale, mais je sais pas si c'est secrétaire ou directrice générale. En tout cas, Florence Ardouin a été écartée, tout comme Noël Le Graët. Il y a Didier Deschamps qui a réagi derrière. J'ai pas vraiment suivi ce qu'il a dit, tu vois. En fait, franchement, moi, je pense que... pour moi, il doit être écarté de la présidence, c'est ce qui a été fait. Il ne démissionnera pas. Il ne peut pas être obligé de démissionner. Il ne peut pas. On peut l'écarter de la présidence, mais on peut pas l'obliger à démissionner, apparemment. C'est lui qui doit décider tout seul. Après, s'il reçoit des pressions un peu de partout, des mails de tout le monde qui lui dit « je ne te soutiens plus », apparemment, même le président, il l'a pas fracassé, hein, il a pas non plus dit des trucs vraiment méchants, mais de toute façon, apparemment, Le Graët et Macron ne s'entendent pas vraiment beaucoup. Je peux comprendre. Je peux comprendre que Le Graët et Macron ils s'entendent pas trop, tu vois. Je peux comprendre qu'Emmanuel Macron... Et il a du mal, il a un peu de mal, moi aussi, tu vois, j'ai du mal. Il a beau être guingampais, j'ai du mal, hein. Il a beau être guingampais, je peux t'assurer que, waouh, c'est dur, hein. C'est dur. Mais, même Macron n'a plus confiance en lui, Amélie Oudéa-Castéra veut son départ, clairement, hein. C'est quand même difficile de se maintenir à ce poste quand tout le monde ne croit plus en toi. Et en même temps, pardon, mais tu l'as un peu cherché. C'est ça, tu l'as un peu cherché. Maintenant, ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Hein. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que si ça avait été la toute première polémique de Noël Le Graët, franchement, j'aurais pu pardonner. Parce que c'est dit de manière extrêmement déplacée, mais ça reste son avis. Tu vois ? Donc, il se serait fait fracasser sur Twitter par Mbappé, par tout le monde. Mais ok. Mais là, alors, c'est qu'avec ses propos sur le racisme et l'homophobie dans le football, les SMS, il y a
plein de trucs qui sont assez... Il y a plein de polémiques qui entourent ce mec-là. Et je serais même pas étonné, je crois qu'il y a apparemment des affaires de corruption aussi. Enfin bref. Donc, ouais. Je suis pas trop fan de garder ce mec à la présidence de la FFF. Bon, Michel Platini, je suis pas chaud non plus. J'aimerais quelqu'un d'un petit peu plus jeune, les mecs. Michel Platini, et puis apparemment, bon, avec les trucs... lui aussi, il est dans des affaires de corruption. Il a peut-être été innocenté avec Sepp Blatter. Ils ont peut-être été innocentés par un tribunal suisse, je sais plus quoi, pour une affaire de FIFA 18, là, je sais plus quoi, FIFA 10 ou FIFA 14, je sais plus. Mais en tout cas, Michel Platini, je verrais plus, Platini, je le soutiendrais plus que Noël Le Graët, mais je préférerais quelqu'un de plus jeune, tu vois, j'aimerais bien, j'aimerais bien, je sais pas, moi, un ancien joueur, tu vois, un ancien joueur, Zinedine Zidane, non, Zinedine Zidane, il est pas trop politique, mais s'il y en a un qui voudrait, dans les joueurs, moi, j'aimerais bien. Un ancien champion du monde ou un ancien gagnant de l'Euro, Michel Platini. D'un côté, Michel Platini, tu vois, s'il n'y avait pas les affaires de corruption, je serais grave content. Parce que Michel Platini, il a joué Noël Le Graët, ça a tout le temps été un homme d'affaires. Ou alors, je ne m'y connais pas. Ça a tout le temps été un homme d'affaires. Il a jamais joué en tant que... Enfin, il a jamais été joueur. Il a jamais été joueur de football. Il a tout le temps été homme d'affaires, Le Graët. Alors que Platini, c'est différent. Michel Platini, ça représente plus les valeurs du football. Ou alors, Noël Le Graët, il a touché un ballon et je n'ai pas suivi. Bon, ça devait être dans les années 50 ou dans les années 60, je sais plus quel âge il a. Je sais même pas quel âge il a, mais voilà, moi, je verrais plus Platini. Maintenant, Platini aussi est entouré par des affaires de corruption. Bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils sont tous un petit peu entourés par des affaires de corruption. Donc, quasiment c'est réglé. Bon, en tout cas, moi je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Merci de m'avoir regardé, les gars. N'hésitez pas surtout à donner votre avis en commentaire. Je vais essayer de vous répondre. Essayez quand même de donner un avis un minimum structuré et pas juste j'aime pas Le Graët. Voilà, je pourrais pas vous répondre. Je mettrai un petit cœur rouge à côté de votre... Je mettrai un petit cœur et un pouce à côté de votre commentaire, mais c'est tout. Parce que clairement, je vais pas dire ok, moi non plus. Et c'est tout. Fin de la conversation. Donc essayez de développer, donner votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que oui, bon d'accord, c'est très déplacé, mais ça reste son avis. Ou si pour vous, il a pas le droit d'avoir cet avis-là, je peux l'entendre aussi. Bon, je pense que c'est un peu exagéré, mais je peux l'entendre. Donc dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous plaît, à partager et à commenter si j'ai dit, et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous invite aussi vite fait, avant de couper la vidéo, à vous rendre sur la page des shorts de cette chaîne et écouter le dernier où je vous explique un petit peu en bref comment je fais pour vivre les matchs de football en étant une personne aveugle. Voilà, comme ça au moins c'est dit. N'hésitez pas à faire un petit tour dans les shorts pour avoir ça. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Il n'y aura pas de live ce week-end parce que je vais être assez occupé. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles actus.